Alors, je m'appelle Diana Gandega, j'ai 38 ans. Je suis actuellement General Manager au comité de basket du Val d'Oise. Et je suis aussi une ancienne internationale malienne, équipe nationale pour laquelle j'ai joué pendant 8 ans. J'ai commencé le basket à 14 ans, donc j'ai commencé d'abord en UNSS, donc c'est le basket au collège. Et en parallèle, je joue aussi en streetball. Et ça n'a pas pris tout de suite au niveau du club, je ne voulais pas y aller, mais le prof de sport me disait « Diana, il y a quelque chose à faire avec toi ». Donc le street c'est bien, mais essaye de t'investir un peu dans le milieu fédéral et voir comment ça fonctionne. Voilà. Mais le côté streetball, c'est vraiment là où j'ai évolué le plus vite et le mieux en jouant contre des garçons. Et c'est aussi ce qui m'a permis d'avoir des facilités après pour atteindre rapidement le haut niveau. Donc j'ai commencé vraiment au niveau départemental à 14 ans pour être à 19 ans joueuse majeure en National 2 à Aubervilliers. Alors ce qui m'a poussée à jouer au basket à cet âge-là, c'est vraiment mon prof de sport. Parce qu'à la base, je faisais du foot. J'étais vraiment nulle. Et il fallait que je voulais continuer un sport. Et il est passé dans notre classe en disant avec l'UNSS, il y a possibilité de faire 3 sports. Soit le basket, soit le foot, soit l'athlé. Donc le foot, next. L'athlé, j'aime pas courir en rond. Donc je me suis dit, quitte à courir, ça sera derrière un ballon. Alors pour ma carrière, j'avais un plan B. En fait, mon plan B, je l'ai dessiné avant même mon plan A. Alors je m'explique, j'avais pas d'ambition vraiment de jouer plus tard à haut niveau. Ce que je voulais, c'était vraiment jouer au basket, m'amuser et prendre du plaisir avec les copines. C'est souvent ça, le basket féminin, à la base c'est les copines. Et moi, mon père, il m'a dit clairement, si tu veux quitter la maison et faire une carrière, d'abord ce sont les études. Donc c'est chose que j'ai fait. De 19 ans à 22 ans, j'ai passé mon BTS Action Commerciale. Après, j'ai fait une école de commerce. Et à 22 ans, je décroche mon master en marketing et en communication. Donc j'ai eu mon bac plus 5. Je dis papa, c'est bon, je peux partir. Il m'a dit c'est bon. Donc bac plus 5 en poche, j'ai pu partir vraiment tranquillement, l'esprit tranquille, vraiment kiffer et vivre ma carrière de joueuse de haut niveau. Et le jour où j'ai décidé de revenir en Île-de-France, parce que j'avais aussi des soucis de genoux, j'étais bien contente d'avoir eu mon diplôme en poche parce que j'ai rapidement trouvé un emploi. Et aujourd'hui encore, je suis au comité de basket en tant que General Manager. Au niveau de mes inspirations, le premier joueur que je vais retenir, c'est Allen Iverson, qui a été un joueur que j'ai suivi toute ma carrière, réellement, par rapport à sa petite taille et tout ce qu'il pouvait faire avec simplement une main droite et pas de main gauche. Et je me suis vraiment projetée à travers ce joueur-là. Donc oui, c'est vraiment Allen Iverson. Alors le souvenir que je garde des Jeux Olympiques, j'en ai tellement. Mais je pense que le plus beau souvenir, c'est la cérémonie d'ouverture. C'est quand tu portes le drapeau, quand tu portes la tenue du Mali, qu'il y a le monde entier qui te regarde, ta famille, tes amis. C'est le moment le plus vibrant et c'est surtout le moment où on rencontre tous les athlètes de toutes les compétitions, de tous pays confondus. C'est juste incroyable. C'est vraiment, c'est là qu'on réalise qu'on est aux Jeux Olympiques. Alors, ce qui m'a le plus impressionné aux Jeux Olympiques, c'est l'équipe nationale des États-Unis, qui est une équipe juste incroyable sur le parquet. Mais en dehors du parquet, c'est vraiment toute l'organisation chinoise qui est millimétrée, juste parfaite. Mon engagement avec Peace and Sport a commencé en 2009, lorsque j'ai fini les Jeux Olympiques. Ils m'ont approché parce que Peace and Sport est une ONG qui a créé un collectif. On est les champions de la paix et l'objectif, c'est de vraiment véhiculer toutes les valeurs du sport et de l'olympisme et de montrer que la paix est possible à travers toutes les pratiques qu'on met en place en tant que sportif, en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, peu importe, mais qu'on peut vraiment développer la paix à travers le sport. Alors mon engagement avec Sport en commun avait vraiment pour objectif d'accompagner des associations qui avaient besoin de trouver des financements. Moi-même, en tant que bénévole, je suis intervenue au Sénégal pour la restauration d'écoles. On a créé une salle informatique et quand je vois que c'est assez difficile de trouver des fonds pour mettre en œuvre toutes ces actions citoyennes,
Quand Seracilla m'a proposé d'être Sport Impact Leader, j'ai dit oui tout de suite parce que grâce au réseau que nous on peut avoir, sportifs de haut niveau, on peut vraiment être des facilitateurs pour des associations qui sont en Afrique et qui n'ont pas toujours les moyens d'approcher des financeurs. Si moi, à mon petit niveau, je peux aider, j'aide volontiers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis vraiment fière d'être championne de la PPCN Sport, mais aussi Sport Impact Leader pour Sport en commun. Alors si j'avais un conseil à donner à des jeunes joueuses, c'est aller sur le terrain en aimant ce que vous faites. N'y allez pas à reculons. Dites-vous que le basket ou n'importe quel sport, c'est un jeu à la base. Donc prenez du plaisir à jouer. Je sais qu'il y a plein de contraintes financières quand on joue à haut niveau, il y a des sponsors, il y a des résultats. Mais vous ne prendrez jamais autant de plaisir à aller sur un terrain que si vous comprenez qu'à la base, c'est un jeu. Donc faites-vous plaisir. Alors si j'avais un conseil nutrition à donner aux joueuses de basket, vous pouvez manger tout ce que vous voulez, mais manger de manière intelligente. Parce que sinon, votre corps va vous le rappeler sur le terrain. C'est comme ça qu'on peut se blesser rapidement, avoir tout ce qui est tendinite, tout ce qui est acide gras saturé, etc. Normalement, en tant que joueuse, on connaît un peu ça, il faut se renseigner, mais faites attention parce qu'il y a certaines joueuses pour qui ça n'a posé aucun problème et d'autres qui peuvent vraiment voir une carrière ralentie parce qu'elles ne prennent pas soin de leur corps et ont vraiment une mauvaise hygiène de vie. Donc, nutritionnellement, faites attention. Mangez ce que vous voulez, mais faites attention. Alors selon moi, pour mieux valoriser le basket féminin en Afrique, ça reste la médiatisation. En fait, on a beaucoup de réseaux sociaux qui aujourd'hui, heureusement, relayent un peu tout ce qui se fait dans le championnat africain. Moi, je le vois surtout avec B-Ball Mali. Bon, je suis malienne, donc je suis vraiment la page. Mais sans tous ces médias, je pense que je ne pourrais même pas suivre la moitié de ce qui se passe dans notre pays. Et pourtant, on a vraiment beaucoup de potentiel. Donc, ça va passer par les médias. Voilà comment mettre en lumière toutes ces pépites. Alors au niveau du sport scolaire en Afrique et notamment au Mali, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire parce qu'on a souvent des pépites qui se trouvent dans les écoles quand on fait du sport à l'école parce qu'il y a aussi ça là-bas. Mais pour les détecter, c'est assez difficile. Après ça, c'est toute la fédération qui doit faire un travail dessus au niveau de la détection et de la formation. Mais si on arrive à créer un lien fort entre l'école et le club, je pense que de fait, le championnat sera beaucoup plus élevé. Et donc nos équipes nationales seront beaucoup plus élevées avec des joueuses formées localement. Donc oui, le lien école-club est hyper important et le jour où vraiment le Mali et d'autres pays d'Afrique feront un lien solide, je pense qu'il y aura du changement. Selon moi, alors je ne suis pas très patriote, mais je pense que le Nigeria va remporter cette prochaine Coupe d'Afrique. Là, c'est vraiment une équipe qui a pris une nouvelle dimension depuis 4 ans. Il y a d'autres équipes qui sont armées comme le Sénégal ou encore le Mali ou même l'Angola qui commencent à revenir, mais je pense que le Nigeria est vraiment au-dessus.